C'est indéniable, Call Me By Your Name respire la chaleur et la sensualité. Dans ce film, Timothée Chalamet et Armie Hammer incarnent à la perfection Elio et Oliver, un adolescent et un jeune adulte qui tombent amoureux l'un de l'autre pendant des vacances d'été en Italie. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour essayer de vous expliquer comment le film fait revivre le souvenir d'un premier amour d'été. J'ai adoré ce film. Tout m'y plaît sans exception. Pourtant, plusieurs de mes amis ainsi que beaucoup de critiques trouvent qu'il est trop lent et qu'il ne s'y passe pas grand chose. Mais alors, pourquoi ai-je autant aimé Call Me By Your Name? Je crois que j'ai trouvé la cause de la différence de nos avis, mais faisons les choses dans l'ordre et commençons par parler de l'un des points clés du film, la tension amoureuse qui y règne. Cette attirance qu'ont les deux protagonistes l'un pour l'autre est centrale pendant tout le long métrage et offre de magnifiques scènes comme la scène du piano ou bien encore celle où ils échangent leurs deux prénoms qui donnera son nom au film. Ce sentiment d'attirance est d'ailleurs assez universel car l'orientation sexuelle des personnages n'est en fait qu'un détail et n'a aucune importance dans l'histoire. Mais donc, j'ai l'impression que cette tension est tellement importante qu'elle l'est encore plus que la relation que les deux protagonistes auront par la suite dans le film. En effet, si on regarde bien, il n'y a pas de vraie scène hot qui est montrée dans le film et tous leurs moments de rapprochement sont dans l'obscurité ou des coins sombres de l'image. Ce n'est pas ça le centre du film. Mais l'élément principal qui accentue cette attirance est le point de vue du spectateur. Dans la grande majorité des films, la caméra est là pour se faire oublier. Elle ne fait pas partie de l'histoire. Elle est uniquement présente pour filmer ce qu'il se passe. Mais parfois, des plans POV sont utilisés. Ou alors, une caméra subjective est utilisée, si vous préférez. En gros, la caméra filme à travers les yeux de l'un des personnages. You know, the novel is told from the perspective of Elio 20 years later. Is a sort of a first-person singular account of his emotional journey. And I didn't want to use that kind of device, but I wanted to have a voice that could in a way envelope the film. And I thought that the use of a voiceover was a little bit of a contrivance, but maybe music could have drive the emotional kind of power I wanted for the film. Ce qui est si spécial ici est que le point de vue est dans un espèce d'entre-deux. Comme vient de l'expliquer le réalisateur, il ne voulait pas littéralement utiliser une caméra POV, qui serait l'adaptation la plus logique de la première personne du singulier qui est utilisée dans le livre. Mais malgré ça, l'influence du livre est bien présente et de nombreux éléments nous font penser que l'on peut être dans la tête d'Elio. On peut par exemple remarquer, et en plus c'est assez rare sur un tournage, qu'un seul et même objectif a été utilisé pour tout le tournage. Comme si du début à la fin de l'histoire, nous la regardions à travers les yeux de la même personne. Les mouvements et la hauteur de la caméra, qui est très principalement dans le film à hauteur d'homme et qui fait très peu de folie ou de mouvements inhumains, renforcent aussi cette idée. Mais cela ne suffisait pas au réalisateur. Et il a décidé d'ajouter une sorte de voix off, comme vous l'avez entendu. Sauf qu'il a finalement remplacé cette idée par le fait d'utiliser des musiques que sont Mystery of Love et Vision of Gideon. Et pas besoin de beaucoup se creuser la tête pour comprendre qui est l'auteur de ces voix off. Oh, to see without my eyes, the first time that you kissed me, hold your hands upon my head, till I breathe my last breath. Mais alors, si l'on n'est pas réellement Elio, car aucun plan POV n'est utilisé, mais qu'on est tout de même en quelque sorte dans la tête d'Elio, c'est que le réalisateur, Luca Guadagnino, malgré ce qu'il a dit, a recréé le point de vue d'un Elio plus âgé qui se rappelle de cet été. Il l'a seulement fait de manière plus imagée. Et cela fait une transition parfaite pour pouvoir parler du deuxième point le plus marquant et le plus important du film, à savoir l'atmosphère hors du temps et la sensation d'être dans un souvenir. Mais pour parler de ça, je vais essayer de me mettre un peu dans le thème. Allez, on va au soleil. On est mieux là, non? Le ratio en 16/9 qui se rapproche plus de celui d'une vidéo de vacances que de celui d'un film hollywoodien, le grain sur l'image qui donne un côté rétro alors que le film a clairement été tourné en numérique, ou encore la colorimétrie qui est très principalement verte, jaune et bleu clair, participent à donner ce look. Tous ces éléments nous font nous sentir dans un souvenir dont Elio se rappellerait le temps d'une histoire. Et ils nous font également avoir chaud, en nous plongeant sous un été sous 30 degrés. Les musiques jouent également un rôle ici, avec leur résonance comme ambiante ou flottante. Ready?
Go. Ce que vous venez de voir est un extrait qui se situe à peu près au milieu du film. Et comme vous l'avez remarqué, il ne se passe presque rien. Le monteur a fait le choix de laisser ce plan de Elio et de Oliver qui partent au loin en vélo pendant quasiment 40 secondes. Et je crois que là, enfin, on touche le vrai fond du film, la vraie raison pour laquelle je l'ai autant aimé. Ces longs plans quasiment en temps réel, suivis d'un cut abrupt qui nous fait quitter la scène brutalement, nous font réfléchir intérieurement. In this movie, we try to cut not so much as a kind of a plan, and sometimes to be abrupt in order to give back the way that things sometimes happen in life. For instance, there is a scene that I like very much. It is a scene in which they go for a bike ride in a countryside, and it happens, and it's a kind of digression, and then they lose themselves, and it is a long shot, and they disappear in the last part, and then you can decide, okay, I can cut 1 second after they just start, I can cut 5 seconds after, but there is a moment in which you start really losing yourself in what you're seeing, and maybe getting into a deeper or different state of perception. Sections of the movie almost in real time, 15, 20 minutes, and then abrupt cuts in which you had got to rebuild in your mind where you are. And we believe in the active participation of the audience in that. Mais ces longs moments de réflexion ne nous font pas réfléchir à n'importe quoi. Ils nous font nous rappeler nos souvenirs personnels d'histoires d'amour d'adolescents. En nous mettant à la place d'Elio qui raconte son adolescence, nous nous rappelons la nôtre et tous les sentiments que cela implique. L'histoire du film n'est qu'un prétexte pour nous rappeler notre propre histoire. We all went through the process of emotions that Elio goes through. Every one of us. Even the most cold, detached person, in the secret of his or her own identity, they felt that aim to be recognized in the gaze of another. Vous venez d'écouter une sorte d'analyse que j'ai faite du film. Mais c'est pas fini. Pour conclure tout ce que je viens de vous dire, je vais maintenant vous expliquer en quoi la fin du film est absolument magnifique, excellente et tout à fait cohérente avec le reste du film en cassant toutes les règles qui ont été instaurées pendant les 2 heures précédentes. Mais avant, pour le soutien et si la vidéo vous a plu, vraiment abonnez-vous, ça me fait hyper plaisir. Mettez un pouce bleu pour que cette vidéo soit vue par d'autres gens ou partagez-la à vos potes. Et bien sûr aussi, écrivez des commentaires, j'adore vous lire les commentaires et sachez que je réponds à tout le monde, c'est vraiment une de mes parties préférées de YouTube. Mais revenons au sujet plus sérieux. La fin est sans aucun doute le moment le plus fort du film. Car si, comme on vient de l'expliquer, le film nous rappelle notre première histoire d'amour, la fin nous rappelle notre première rupture. Et cela est fait de manière absolument magnifique en cassant tous les codes qui ont été installés pendant le reste du film. Dans la dernière scène, on retrouve Elio, quelques mois plus tard en hiver. Les couleurs sont beaucoup plus froides, ternes et beaucoup moins variées, majoritairement bleues. On est désormais complètement sorti du rêve qu'était l'été avec toutes ces couleurs chaudes. Et après un appel d'Oliver assez triste, Elio se penche devant la cheminée et nous propose un plan qui durera pendant tout le générique, de lui, triste, regardant cette flamme. Avec la musique Vision of Gideon, résonnant, telle une voix dans sa tête que l'on entendrait, avec des paroles qui tombent sous le sens. Et cette phrase répétée, Is it a video, qui vient encore renforcer l'impression de rêve du reste du film. La lumière, quant à elle, en raconte également beaucoup, avec un décor qui est froid et triste comme l'hiver, mais le visage d'Elio, qui est encore éclairé par les flammes qu'il regarde, et donc de couleur très chaude. Comme si Elio, en regardant ce feu, se réimaginait l'histoire qu'il a vécue avec Oliver. Comme si le commencement de l'histoire se situait à cet endroit, et que depuis le début du film, nous étions dans les souvenirs de ce Elio-là.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai énormément travaillé sur les recherches et sur ma réflexion pendant l'écriture de ce texte. Donc si elle t'a plu, comme je l'ai déjà dit avant, mais abonne-toi, pouce bleu, commentaire, tout ce qu'il faut faire sur YouTube. Comme vous le voyez dans cette vidéo, j'ai essayé de faire une espèce d'analyse, ou plutôt un essai vidéo, parce qu'en fait j'aime pas trop le terme analyse, parce que je trouve qu'il fait un peu prétentieux. Je me suis forcément beaucoup inspiré des gens que je regarde qui font des essais vidéo. J'adore regarder ce contenu sur YouTube, donc j'espère que vous avez aussi adoré regarder ça. Ensuite, bien sûr, il y a beaucoup d'interprétation personnelle dans ce que j'ai dit sur ce film. Peut-être que vous l'avez complètement vécu autrement. Et dans tous les cas, bien sûr, si vous voulez m'entendre plus souvent, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, on est pas mal là-bas. Donc allez me suivre là-bas. Et puis sinon, allez, coupez!